Ok, donc maintenant les dépendances sont chargées. Nous avons Scala Test, nous avons JUnit, nous avons JUnit Jupyter. On va donc démarrer un scénario de test. Je vais considérer, choisissons n'importe quel. Je vais considérer par exemple au niveau du stateless là, je vais considérer le filter processor. Parce que ça c'est le plus simple à visualiser. Filter processor, donc je vais tenter de faire un test unitaire. Donc ici, par exemple, vous voyez que le gros de la topologie, c'est le calcul du chiffre d'affaires par facture. Chiffre d'affaires réalisé par facture. Donc, le scénario de test va consister à faire quoi? Le scénario de test va consister à dire que si on a un num unit de 10, et on a par exemple un unit price de 15, dans ce cas, le chiffre d'affaires de la facture devrait être de 150. OK? Et donc, c'est ce qu'on va donc faire. Donc, on va passer un enregistrement à la topologie avec num unit 10, order line 15 et on va tester. On va voir si l'application renvoie bien 150. Si l'application renvoie 150, ça veut dire que la topologie fonctionne correctement. OK? Donc, voilà le cas du test. Donc, pour démarrer dans le test, la première des choses, après le chargement des dépendances, bien évidemment, pour démarrer les tests, on doit le faire dans le dossier test. Alors, dans l'architecture du dossier, on a Scala comme ça, on a main et on a test. Donc, on a SRC, on a main, on a test. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de dossier test. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un dossier test. Si vous n'avez pas, s'il y a déjà, en temps normal, il y a, en temps normal, quand vous créez un dossier, il y a le dossier. Quand vous créez un projet Maven, il y a déjà le dossier, un dossier main et un dossier test à l'intérieur de SRC. S'il n'y a pas le dossier test, c'est pas un problème. Vous venez ici dans SRC. Donc, c'est au niveau de SRC que vous créez le dossier. Donc, je fais un nouveau dossier, directory, et je l'appelle test. Donc, quand je l'appelle test comme ça, ici, il est déjà marqué en test, mais je peux changer. Je viens ici dans Project Structure et je regarde le test. Donc, je regarde dans le module. Ici, vous voyez, il y a source, il y a test. Je viens ici et je sélectionne le dossier qui est test et lui, je coche, donc je marque le dossier en test. Donc, quand il est en test, il est vert. Considérez, il est marqué en vert, test. OK? Donc là, c'est bon. Si c'était pas marqué en vert, j'aurais marqué ceci en vert. Donc là, ça marque ce dossier en test. Ce qui fait donc que dans le dossier en test, lorsque le compilateur va passer, il va ignorer ce qui est à l'intérieur du test. Donc, quand il va compiler, il va ignorer les classes qui sont à l'intérieur du test. Et dans test, justement, lorsque vous avez déployé vos tests automatisés, eh ben, les bibliothèques de tests que vous avez chargées ici, eux, ils vont venir en fait chercher les classes de tests dans le dossier test. Et seules les bibliothèques qui ont un scope test vont s'exécuter en ce moment-là, ok? Donc, dans le test. Parce que si vous remarquez là, le scope, c'est test. Tout ce qui est scope avec un scope de test signifie que c'est des dépendances qui permettent de faire les tests unitaires. Donc, elles ne s'exécutent que lorsqu'on lance des tests unitaires. Dans le build, donc quand on crée le build du projet, elle ne s'exécute pas. Donc, je vais donc créer le test unitaire. Donc, je vais créer une classe. En général, les tests unitaires se font une classe par, en fait, ça se fait classe par classe. Donc, comme ici, j'ai combien de topologies? J'ai plusieurs topologies, en fait. Chaque classe aura son propre équivalent en test unitaire dans le dossier test. OK? Du coup, ça fait que pour avoir par exemple le test unitaire de filter processor, donc la topologie filter processor, je viens dans Navigate, il y a déjà un raccourci qui est facile pour générer le code du test. Donc, je viens dans Navigate ici. Donc, dans Navigate, je viens dans Test. Vous voyez l'onglet Test ici. Je clique sur Test. Et là, vous voyez que il va créer dans le test pour filter processor. Je clique sur Create New Test. Donc, dans Create New Test, je sélectionne le testing library, donc la bibliothèque qui va utiliser pour effectuer les tests unités automatisés. Il y a plusieurs. Là, on a installé JUnit 4 et JUnit 5 Jupyter et Scala Test. Donc, lui vous propose également plein. Donc là, on va utiliser JUnit 4. On va utiliser le nom de la classe, généralement, c'est ça.
Donc, filtre, moi, je vais mettre filtre topologie. Donc, sinon, les bonnes conventions, c'est de mettre le nom de la classe qu'on va tester avec test. Moi, je vais mettre filters topologie test. OK. Ensuite, je peux cocher ici. Et c'est là que je vais vous expliquer la méthodologie. Maintenant, si je veux faire des tests sur une méthode particulière, je coche la méthode dont je souhaite tester ici et il me génère par exemple l'exécution. Je vais prendre un cas. Le truc, c'est que là, toutes les tests, toute la topologie s'exécute dans la classe directement en extends app. Donc ici, je n'ai pas de méthode spécifique. Il n'y a pas de méthode spécifique. Mais si par exemple, je coche dessus, il va générer le code pour ça. Je coche setup before, tear down after, je clique sur OK. Et voilà, il me génère les tests. Mais là, il me génère en Java. Faut faire gaffe. Il génère ici en Java. Il ne génère pas en Scala. OK? Donc, pour changer ça, ce que je fais, c'est que je viens ici. Je peux faire un refactor. Bon, je ne peux pas faire un refactor parce que là, c'est déjà en Java. Donc, je vais copier les méthodes là. Et ici, je fais new Scala class. Donc, les tests sont toujours dans des classes, pas dans les singletons. C'est toujours dans des classes. Donc, filter topologie. Filter topologie test. Et ici, je peux coller. Quand je colle, il va me demander de convertir en Scala. Je dis OK. Et voilà. Oui, je supprime ça. Et là, vous voyez qu'il a importé les JUnit, after, before, test et tout. OK. Throw exception. Je vais enlever ça. Throw exception. Je vais enlever ça aussi. Et vous voyez que voici la méthode que je vais tester. Test. Vous voyez? Test. Et c'est pourquoi, en fait, je préfère JUnit par rapport à Scala test. Parce qu'il y a justement cet ordre. Et c'est de cet ordre que je voulais vous parler. Donc, voici le canevas que je vous propose donc pour le déroulement de vos tests. Le déroulement et le développement de vos tests unitaires. Donc, vous définissez une annotation before. Devant l'annotation before, vous allez ajouter une méthode qu'on appelle setupAll. La méthode setupAll, c'est à l'intérieur de cette méthode que vous allez paramétrer généralement vos applications, dont la topologie. La topologie à utiliser va être paramétrée là. Donc, les configurations de démarrage, c'est ça qu'on met dans setupAll. Before signifie que lorsque vous allez lancer un test, JUnit va d'abord exécuter tout ce qui est dans before. Donc, en fait, before, c'est ce qui se fait avant que le test ne se fait. Okay? Donc, c'est ça. C'est la méthode qui va toujours se lancer au début, avant tous les tests. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est dans le deuxième maintenant que vous définissez les tests. Donc, test, quand vous mettez add test, arrobas test, ça veut dire que c'est un test. Vous pouvez encore définir, vous pouvez définir autant de tests que vous voulez dans la même classe. Donc, add test, vous mettez le nom de la méthode, mettez le nom de la méthode, etc., etc. Vous pouvez définir des tests différents. Et ensuite, after, donc enfin, after. After, dans la méthode after, vous mettez une méthode tear down ou clean up all. Le clean up all, c'est une méthode dans laquelle vous allez indiquer ce qui se passe une fois que le test est fini. Par exemple, vous voulez clôturer la topologie, vous voulez fermer une application, etc., etc. Maintenant, pour exécuter les tests dans cet ordre-là, vous utilisez la notation test method order. Test method order, qui lui est dans JUnit version 5. OK? Donc, ici, il a déjà fait. Donc, il y a le before, donc setup all, je vais appeler ça comme ça. Ici, il y a le after, clean up all, et le test. Donc, par exemple, je peux avoir un test méthode, test 1. Je peux avoir autant de tests que je veux. Méthode, test 2. Ouais. Méthode test 3. Je fais comme ça. Ouais. Donc, after doit être à la fin. Donc, moi, je préfère mettre comme ça. Ça ne change pas. Hein.
C'est pas le fait de mettre after à la fin qui fait que ça s'exécute à la fin. C'est l'annotation. Donc, voilà. Donc, voici le canevas du test à suivre. Before, vous mettez ici tout ce qui doit s'exécuter, les configurations de démarrage. Ça fait que vous n'avez plus à mettre ces configurations dans chacune des tests. Ensuite, vous définissez le test. Et enfin, clean up all. Okay. Et ça, c'est dans le JUnit 4. Okay. Maintenant, je rajoute ici en amont la notation test method order. Je fais test method order. Et vous voyez que là, c'est dans Jupyter. Et donc, Jupyter va être importé. Et à l'intérieur, j'indique, je fais class of. Class of et j'indique method order. Point order annotation. Donc, la notation ordonnée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests vont s'exécuter dans l'ordre des annotations. Toujours. Non. Là, je mettais comme ça pour vous montrer comment on définit. Donc, c'est ça le canevas à suivre. Du coup, les tests vont toujours se définir, vont toujours s'exécuter dans cet ordre-ci. OK? Toujours, peu importe que vous soyez dans Kafka Stream ou que vous soyez dans n'importe quelle application, les tests unitaires, voici, vous voyez une méthodologie simple. Vous utilisez toujours cette méthodologie, ce canevas simple, c'est là pour développer votre Kafka Stream. Maintenant, allons-y. Donc, la première chose dont on a besoin, c'est importer quoi? C'est importer la topologie, le topology test driver avec le consumer record factory et le output verifier. Donc, pour obtenir ça, on part dans Kafka, org.apache.kafka.stream et vous allez voir à l'intérieur topology test driver. Le voici, topology test driver. Donc, topology test driver va simuler une topologie. Ensuite, j'importe les tests dans la bibliothèque de tests. Vous voyez qu'il n'est pas dans la bibliothèque de tests, hein? Il est vraiment dans le Kafka Stream. Ensuite, je fais topology test driver, je fais test. Voici l'utilitaire qu'on a importé tout à l'heure, donc test. Et j'importe consumer record factory et le output verifier. Voilà les deux éléments dont j'ai besoin pour mon test. Ok. Maintenant, pour le JUnit, j'ai le asset. Donc, c'est la méthode asset. Là, c'est passé inaperçu, mais voici sa méthode asset. Et c'est la méthode asset qui contient tous les évaluateurs. Okay? Tous les évaluateurs du test unitaire. C'est pourquoi on fait comme ça. Maintenant, la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de passer en paramètre. Je vais fermer ceci. Je vais supprimer le test Java. Donc, maintenant, la première des choses à faire, c'est de récupérer la topologie pour construire le topology test driver. Parce que le topology test driver, c'est lui qui va en fait simuler ma topologie. OK? Donc, pour ce faire, il faudra donc que je crée le topology test driver. Alors, ici, ça sera un peu particulier parce que dans le setup all, on n'aura rien. Dans ce cas-ci là, je vous donne la méthodologie, mais dans ce cas-ci, on n'aura rien parce que en ce cas-là, lorsqu'on déclare les variables, on doit immédiatement affecter des valeurs. Ça fait donc que les variables là ne seront pas visibles à l'intérieur des autres méthodes-ci. Du coup, je suis obligé de les déclarer à l'extérieur. D'accord? Donc, allons-y. On va appeler ça test driver. Ça, c'est ma topologie test driver. Topologie test driver, donc, ça sera ça. Et je fais donc new topology test driver. Il a 3 signatures, mais dont 2 fondamentales. Il me demande la première signature, la topologie et les paramètres me connecter à un cluster, un vrai cluster. OK? Donc, je vais lui passer en paramètre une topologie et les configs de la topologie en question. Ce qui fait donc que ici, je vais déjà récupérer les paramètres de ma config. La config de ma topologie parce que c'est ça qu'elle va simuler. Donc, je viens ici. Donc, du coup, j'importe, donc je copie, je colle comme ça. Ici, je vais appeler ça ma processor
test. Filter processor test. Local, host et tout. La deuxième chose qui me demande, donc là j'ai les propriétés. La deuxième chose qui me demande c'est quoi? C'est la topologie. La topologie c'est quoi? C'est tout ça, c'est jusqu'à build. Okay. Donc il me demande la topologie de l'application que je vais tester. L'application que je vais tester c'est filter processor. Mais le problème c'est que dans filter processor, il y a la topologie et il y a l'exécution de la topologie ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une méthode qui va renvoyer une topologie et dans la méthode là, je vais enregistrer le code ici. Tout ceci. Donc je coupe. Bon, je vais pas couper, je crée déjà la méthode. Donc je vais appeler la méthode la def topology. Topologie. N'est-ce pas? Ça c'est pour les besoins de test. Et ça va renvoyer une topologie. Et à l'intérieur, je copie donc ceci. Jusqu'ici. Je colle comme ça. Voilà. Et ici, je dis, je renvoie une topologie. Voilà. Et ce qui fait donc que ici en bas, je vais créer une méthode que je vais appeler run. Et à l'intérieur, il y aura ça. Et ici, je peux rajouter dans topologie si il est où? Topologie si ça sera en fait la fonction topologie, n'est-ce pas? Donc topologie si sera la fonction topologie. Voilà. Et les propriétés, je serais obligé de mettre les propriétés, c'est à l'extérieur. Pour que la variable soit publique. Voilà. Donc, c'est la topologie qui est buildée. Du coup, c'est donc cette topologie que je vais renvoyer de cette application. Du coup, je déclare l'application. Je déclare l'application. Je vais appeler ça val filter topologie. Ça sera égal à filter processor. Filter processor point, je récupère la méthode. Filter processor topologie. Ou alors je fais juste filter processor topologie. Comme ça. Donc filter processor topologie, c'est donc filter processor. Si c'était une classe, j'aurais fait new filter processor topologie. Et ici, donc, dans filter processor topologie, je passe filter processor topologie, la variable, avec la méthode topologie qui va renvoyer la topologie. Ok. La topologie à simuler et les propriétés props. Ok. Donc, du coup, voilà ma topologie. Bon. Pour ne pas que test driver soit vide, bon, je vais la laisser vide parce que si je mets test driver comme ça ne sera pas cool parce qu'il va attendre un résultat. Donc ici, je peux enlever ça et je mets le point d'interrogation comme ça pour dire que lui ne renvoie rien. Il n'est pas implémenté quoi. Ok. Maintenant, je vais donc maintenant implémenter la méthode de test. Je vais implémenter le test. L'objectif ici c'est quoi? C'est qu'on va passer on va lui passer une facture et on va voir s'il calcule le chiffre d'affaires de la facture. Parce que le but de la facture, c'est vraiment, bon, c'est vrai que c'était filtre, mais dans le cadre du test, ce qu'on veut tester, c'est que la facture, qu'il nous renvoie bien ce chiffre d'affaires là. Order line multiplié par unit. Donc, je vais supprimer les filtres ici. Je supprime ça pour les besoins de mon test. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que si je prends dans le métier, on sait que si on a 10 unités d'un produit qui coûte 15 euros, est-ce que le chiffre d'affaires normalement attendu, c'est 150 euros. Est-ce que quand j'envoie les mêmes nombres à l'intérieur de ma topologie, est-ce qu'il me renvoie bien 150 euros également? C'est ça qu'on veut tester. OK? Donc, ce qu'on fait donc, c'est que ici, on va construire une facture. Donc, construire l'enregistrement qui va nous permettre d'effectuer le test. C'est la première des choses. Et lorsqu'on a plusieurs tests, comme on est en train de vouloir faire là, parce qu'on aura plusieurs tests, on peut définir et on veut que ça s'exécute dans un ordre spécifique, on peut utiliser la notation order.
Et hors de lui, c'est une fonctionnalité qui est intéressante de Jupyter 5. Donc, je fais order comme ça, voilà. Je sélectionne order et je dis 1. Donc, quand je mets 1 comme ça, donc, vous voyez là, il met order, c'est où? C'est ça. Donc, quand je mets 1 comme ça veut dire que c'est cette méthode de test qui va s'exécuter en premier. Je peux mettre le nom du test. Donc, je fais display name. Display name, ça c'est encore une autre fonctionnalité de JUnit. JUnit version 5, donc Jupyter. Par exemple, vérification du chiffre d'affaires. Vérification du chiffre d'affaires de la facture. Donc, test 1, 2 points. Vérification du chiffre d'affaires de la facture. Et c'est ce modèle que je reproduis. Pour le deuxième test, je vais s'en mettre test, order 2, display name, etc., etc. Donc ici, je vais appeler la méthode test CA facture. Prenons une facture. Donc la facture, il est où? Il est dans le facture producer. Prenons par exemple la facture ici. Ok, donc je déclare une facture val facture 1. C'est ça. Donc il va importer facture order line. Non, je fais la facture. Donc voici une facture. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette facture, cet enregistrement-ci là, son chiffre d'affaires doit donner 150. Ok? C'est ça le test. Ok? C'est l'hypothèse à tester. Maintenant, je dois transformer cette facture en consumer order pour piper ça dans le topologie test driver, dans la topologie, c'est là pour qu'il soit simulé selon la topologie filter-ci. Donc, c'est ça, en fait, la logique derrière. Donc, ce que je fais, donc, c'est que je crée un consumer record pour la facture-ci. Je vais appeler ça facture factory. Facture factory, ça sera quoi? Ça sera un consumer record factory de type string en chaîne de cas en clé et facture en valeur. Et c'est new. Je déclare une nouvelle instance de consumer record factory. Plus besoin de mettre encore le consumer record factory. Donc ici, regardez la signature. Regardez la signature. Il y a plusieurs signatures. Mais ce qui revient, c'est quoi? C'est la deuxième signature. Ce qui est important ici, c'est soit la deuxième signature, soit la dernière signature ici là. Ok? Donc, vous indiquez, vous prenez la deuxième, dans le topic dans lequel le message doit être enregistré, le sérialiseur et le désérialiseur, enfin c'est ça, donc le sérialiseur de la clé et le sérialiseur de la valeur. Ok? Donc, allons-y, parce que c'est normal, parce que j'ai besoin de ça pour sérialiser le message. Donc, je vais utiliser ça pour sérialiser ce message facture 1 à l'intérieur du topic que je vais passer ici. Ok? Et ce topic-là, c'est lui maintenant qui va se sourcer. C'est celui que notre test driver va se sourcer pour produire un nouveau record. Donc, le topic dans lequel on va enregistrer, c'est le topic normal, hein, c'est le topic de votre topologie. Donc, le topic de ma topologie, c'est facture JSON. Donc, je fais ici, je mets facture JSON. Le sérialiseur et le désérialiseur. Ici, on n'a pas besoin des séries, des CRD complets. Ici, on entre vraiment le sérialiseur. Donc, par exemple, si le sérialiseur, c'est, par exemple, on a besoin du string des serializer et on a besoin du JSON parce que c'est un JSON. Donc, on a besoin du string serializer et du JSON des serializer. Parce que c'est dans JSON des serializer qu'on lit les factures à l'aide du JSON. JSON des serializer. Donc, c'est ça qu'on lit la facture. Donc, je vais donc venir ici comme ça. Je vais prendre les JSON. Ou alors, j'ai pas besoin. Je viens là. Je fais comme ça. Je viens ici. Je fais val string ser. String ser, c'est pour string crd. Et j'instancie un nouveau string crd. String serializer. N'est-ce pas? String serializer pour la clé. Et val facture ser.
c'est égal à new JSON deserializer. New JSON deserializer. Du coup, il a importé le new JSON deserializer. N'est-ce pas? OK. Attention, c'est new JSON serializer. C'est le JSON serializer, autant pour moi, c'est pas le JSON deserializer. New JSON serializer. Et ici, je passe la facture. Du coup, c'est lui que je vais utiliser pour enregistrer ici. Du coup, la clé, c'est string CRD et la valeur, c'est facture CRD. Donc, c'est avec facture CRD qu'on va publier ce message-ci là dans le topic facture JSON. Et c'est grâce au string CRD qu'on va enregistrer la facture, la clé de la facture dans le consumer record producer. OK? Maintenant que j'ai donc ça, je vais créer le consumer record à partir de ça. Pour créer le consumer record, j'utilise dans la méthode pipe input, ce que j'ai dit dans la session précédente. Pipe input pour publier le message à l'intérieur de la topologie. Donc, pour créer un consumer record à partir de ce message qu'on a publié dans le topic, pour créer des consumer record à partir de l'entrée. Donc, je fais donc test driver .pipe input. Pipe input et je fais, vous voyez qu'il me demande un consumer record. Non, ou alors une liste de consumer record. Donc, moi, j'ai un seul consumer record dans ce cas. Donc, je fais facture factory .create. Donc, je vais créer en fait le message. Pour créer le consumer record, il me demande la clé du message, la valeur du message et le topic ou la clé et le nom. Donc, on va mettre les trois. Donc, c'est encore les trois-ci. Ah, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. C'est ça le topic. Ensuite, la valeur de la clé, c'est facture 1.facture ID. Et le message de la clé, c'est facture 1, simplement. OK? Donc, à ce stade, qu'est-ce que j'ai? À ce stade, j'ai le consumer record à l'intérieur. J'ai le consumer record facture 1 qui est passé au simulateur de topologie, donc le test driver. Maintenant, il va donc traiter facture 1 conformément à la topologie de votre application qui est filter topologie C. OK? Donc, à la fin, il va renvoyer ceci. Il va effectuer cette opération-ci et il va renvoyer le résultat. Bon, là, on n'a pas enregistré de résultat. Lorsqu'on est dans une logique de test unitaire comme ça, il faut qu'on fasse un tout. Donc, il faut qu'on enregistre les résultats dans un topic parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de print console. Vous voyez, il n'y a pas de print console dans ce cas. Là, on a besoin de tester une valeur. Donc, il faut qu'on la persiste quelque part. OK? Donc, pour persister le message ici, il faut qu'on enregistre le castring total là dans un topic. Castring total point tout. N'est-ce pas? Tout. Et ici, je vais l'enregistrer dans le topic de test. Le topic de test dont moi j'ai besoin. Ça veut dire que dans la vraie vie, vous allez enregistrer le message. Ensuite, vous allez enregistrer cela à l'intérieur d'un topic. Donc, nous, on va créer un topic qu'on va appeler, c'est ce que je dis ici. Vous devez donc créer un topic de sortie. Le topic là est nécessaire parce que c'est à partir de ce topic de sortie qu'on va pouvoir lire les résultats renvoyés par le test driver input là. Okay, vous voyez que parce que ceci ne renvoie pas, ceci c'est une action, elle ne renvoie pas un nombre. Donc les résultats sont conformes aux résultats de la topologie ci. Donc si la topologie ci n'enregistre pas ces résultats dans un topic de sortie, vous n'aurez rien en fait. Il va vous dire Java null exception. Donc il va en fait vous générer une erreur de type Java null pointer exception. Ça veut dire qu'il n'aura rien. Donc le asset n'aura pas de valeur pour traiter parce que maintenant on a besoin de lire la valeur envoyée par cette opération-ci là pour la comparer à la valeur à laquelle nous on attend dans le assert. OK? Ça fait donc, c'est ça qui fait qu'on est obligé de créer, d'enregistrer en fait les résultats de notre topic de test à l'intérieur d'une topologie. Donc pour ce faire, donc ça que je dis qu'on va créer un topic. Donc pour créer le topic, vous savez déjà, hein,
Donc moi, j'ai créé le topic dès le démarrage de la session. Donc vous lancez Zookeeper, vous lancez Kafka. Ensuite, vous lancez le Kafka Console Producer. Vous lancez le Kafka Topic Creation. Donc le voici. Moi, j'ai créé un topic que j'ai appelé Topic Test. Donc créez le topic test. Mettez pause à la vidéo, vous créez le topic test. Ensuite, vous continuez. Donc, une fois que vous avez créé maintenant le topic test, il faut maintenant lire le record. Donc, il faut lire le résultat du pipe input. Et c'est là où maintenant le reader, dans la méthode reader output, donc read output intervient. Le reader output, read output, c'est là que lui il intervient. C'est lui maintenant qui vous renvoie le producer record. C'est lui qui vous renvoie en fait le message dont vous avez besoin. Ok, donc c'est la lecture de l'événement. Lecture du résultat, c'est val facture lu. Ouais, je fais facture lu comme ça, ouais. Facture lu, non. Je vais mettre un nom plus parlant. Résulte topologie. Donc, résultat de la topologie. Ça sera égal à testDriver.read output. Et dans le read output, qu'est-ce qu'il me demande? Vous voyez qu'il demande le topic, la clé du désérialiseur, parce que là, il va désérialiser justement. La clé du désérialiseur et la valeur du désérialiseur. Donc, ici dans le filter, quand je fais un tout, j'enregistre ça à l'intérieur du topic test. Mais maintenant, vous voyez que ceci devient un double. Ceci devient un double. OK? Alors que ici, dans produce, j'ai plutôt JSON, c'est-à-dire il atteint JSON. Donc, je peux pas utiliser le produce ici là. Donc, je dois changer ceci et mettre plutôt un consume brief, c'est des strings et c'est des points double. Voilà. Maintenant, je fais produce. Là, il dit que c'est une facture, donc je dois enlever ça, c'est pas facture. C'est un double. C'est un double de Scala. Et donc là, du coup, ça passe. Parce que là, j'ai un double. Maintenant, je vais donc passer ici, mon read output. Je donne le topic de lecture. Topic test. Ensuite, je lui donne le CRD pour la clé. Oh, il n'apparaît pas. Voilà. Je lui donne le désérialiseur de la clé en faisant un new string. Je suis plus obligé de créer une variable. String désérialiseur. Et enfin, je donne le désérialiseur. Là, c'est un new double. Dans le topics, là, c'est avec un double. Double désérialiseur. Voilà. Et vous voyez que du coup, résulte topologie, c'est un producer record. Et de là, donc, je peux récupérer la clé et la valeur. Et c'est donc cette valeur que je vais utiliser pour comparer, pour effectuer dans mon test avec le asset. Donc maintenant, je fais le test. Donc je fais un asset. Je vais vérifier l'égalité. Donc asset equal. Donc asset equals, voilà, c'est ça. Vous voyez que lui, il attend un long. Bon. Il attend un long. Donc je mets le message. Je vais dire donc le chiffre de la facture, le chiffre d'affaires de la facture doit être égal à nos points 150. Donc j'attends 150. Ensuite, je compare la valeur de facture de result. Et result topologie. Point, je prends la valeur. Puisque je veux comparer la valeur. Là, c'est un double. Et asset equals. Et voilà mon test unitaire qui est fait. Okay. On va créer un deuxième test unitaire dans lequel on va comparer que la supériorité. Test C à facture 2. Ici, je dois en mettre l'ordre, donc vérification du chiffre d'affaires supérieur. Donc ici, je veux vérifier la supériorité du chiffre d'affaires. Du coup, je fais asset. Je mets le booléen. Donc 150 est inférieur à result
topologie.value. Voilà le test. Ensuite, dans le cleanup, lui s'exécute toujours à la fin. Je fais un test driver. Je vais fermer le simulateur. Point close. Et voilà mon test unitaire. J'espère que vous avez compris la logique derrière le test unitaire. Donc, je reprends encore très rapidement. Je vais utiliser le topologie test driver et je vais lui passer la topologie de l'application que je souhaite tester avec les propriétés pour le cluster. Et lui va simuler un cluster Kafka en interne. Il va exécuter ma topologie ici. Et il va renvoyer les résultats dans test driver. En tout cas, c'est ce qu'il fait ici. Pas qu'il va pas renvoyer les résultats. Donc, c'est ça le principe. Je passe ma topologie que je souhaite tester au topologie test driver avec les propriétés d'un cluster. Ça doit être les mêmes propriétés que pour votre processeur. Ensuite, dans le test, il y a un ensemble de données que je vais tester. Donc, je vais tester la topologie par rapport à un ensemble de données. Donc, pour ça, j'utilise le Consumer Record Factory pour créer des Consumer Record parce que c'est le Consumer Record qui est en entrée d'une topologie, okay? Qui est comme une source, quoi. Et donc, du coup, les messages, c'est les données d'entrée, je vais les enregistrer dans Facture JSON dans un topic. Donc, Facture JSON, ça peut être n'importe lequel, hein. Et je donne les CRD pour persister les messages là à l'intérieur. Donc, pour sérialiser les messages ici là, tels qu'ils seront dans ma topologie, dans la vraie vie, ici, dans le Consumer Record. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'utilise le pipe input du test driver pour faire passer ce message-là à l'intérieur de la topologie. Ok, donc ça, je crée le Consumer Record, mais ici, je fais passer le message en question dans la topologie et il fait un calcul. Quand il fait un calcul, il faut qu'à la fin de la topologie-ci, en fait, quand il dit qu'il fait un calcul, ça veut dire que à ce niveau-ci là, pipe input, il exécute le message que vous lui avez envoyé à travers cette topologie. Donc, si ici, il n'y a rien, s'il n'y a pas un tout qui est exécuté pour enregistrer dans un topic, ben, on n'aura pas le topic de sorte, on n'aura pas les résultats en retour. Et du coup, c'est ça qu'il fait. Donc, une fois qu'il a fait ça, donc, moi, je vais donc utiliser le read output pour lire le message qu'il a persisté. Et donc, c'est ça qui me permet donc d'avoir le dernier message, le message par rapport auquel je peux tester avec la valeur attendue. Ok. Donc, allons-y donc. Exécutons donc notre test unitaire. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué en soi. Il faut juste comprendre la logique, la mécanique derrière. Ok. Ici, il y a une petite erreur dans le matching. C'est un peu ce que je craignais. Parce que là, on est sur le double de Scala, mais on est sur le CRD double de Java. Il faut importer les CRD de Scala. Je fais CRD comme ça et je fais double. Et ça me permet d'ajouter ici double du Scala. Maintenant, j'exécute. Vous voyez qu'il a exécuté la topologie. Là, c'est le test qui a renvoyé l'erreur. Hein. Il a exécuté la topologie, mais quelle topologie? Il a exécuté ceci avant de rencontrer l'erreur là. Vous voyez? Donc, je relance. Ok, il dit que setup all n'est pas implémenté. Bon, là, il faut implémenter la méthode. C'est pas grave. Je fais simplement comme ça. Ici, je peux renvoyer test driver. Juste comme ça pour début de... Ça n'a aucun sens. Mais je mets juste comme ça, en fait, pour renvoyer. Et je relance. Parce que du coup, le setup all, il attend que ce soit implémenté avec le before. Vous voyez que le test a été exécuté. Il dit test fail. To pass 0. Donc, regardez. Dites que test facture CA1. Voilà la valeur attendue. Valeur actuelle 150,0. Tu peux cliquer ici pour voir la différence. Donc là, c'est un problème de typage. Fail. Donc en fait, lorsque le test ne réussit pas, ça génère cette erreur. C'est pas vraiment une erreur. Hein. C'est pas un bug. C'est comme ça que le JUnit se comporte. Donc ici, on est dans le cas où le test a bien été fait. C'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand l'égalité n'est pas respectée, ça génère une exception. Une exception de type JUnit asset fail not equals. Donc c'est ça. Donc notre test a bien été exécuté. Et vous voyez que là, c'est un problème de type maintenant. Donc,
pour corriger ça, parce que ici, lui, il attend un entier naturel. Donc, je vais convertir le result topology lab en to int, en entier naturel. Je relance. Le deuxième aussi en entier naturel, to int. Maintenant, je lance plutôt le premier test. Voilà. Vous voyez que cette fois, le test est passé. Et on dit test passe. Ça veut dire que les résultats sont les mêmes. Ça veut dire que quand il exécute la topologie, la valeur de ce message, quand il exécute ce message conformément à la topologie que vous avez développée, il donne le résultat que vous attendez. Donc là, vous pouvez dire que votre topologie est robuste ou alors votre topologie est fiable. OK? Donc, voilà comment on fait le développement d'un test unitaire en JUnit pour Scala, pour Kafka Stream. Donc, si je voulais effectuer la même chose en Scala test, qu'est-ce que ça allait donner? Je vais directement copier. Je vais directement copier pour vous montrer ce que en Scala test, voici ce que ça donne. Je copie directement parce que ce n'est pas l'objet de la leçon. C'est pour que vous voyez la différence entre les deux. Le résultat est toujours le même. Hein, donc, filter, topologie, test, Scala test. Donc, vous sélectionnez vraiment ce avec lequel vous êtes le plus à l'aise. C'est tout. Je vous propose JUnit simplement parce que avec JUnit, vous avez un meilleur contrôle, quoi. Vous avez vraiment ce flux que dans Kafka, que dans Scala test, on n'a pas nécessairement. Donc, c'est tout. Donc, voilà le programme en Scala test. Ouais. En Scala test, ce qui change, c'est juste les spécifications. On a la tasse et le test va s'exécuter ici. Le nombre d'articles show in et vous mettez le test. Ensuite, vous faites un deuxième test ici en bas. Tac, le nombre d'articles show in. Vous mettez le deuxième test, etc., etc., etc. Maintenant, si j'exécute, allons-y, exécutons. Et vous voyez qu'il donne le même résultat qu'avec le filtre, qu'avec le JUnit. Ouais. Donc, c'est juste une question de confort. Moi, je vous ai proposé ceci parce que je trouve que c'est un peu plus séquencé, c'est plus ordonné. Ça donne une logique step by step qui est plus forte que le Scala test. C'est pas meilleur, on ne peut pas les comparer en termes de tel est meilleur ou tel n'est pas meilleur. C'est juste une question de préférence. Donc, voilà comment on exécute les tests unitaires. Comme vous avez pu le voir, il y a une petite adaptation que vous allez devoir faire. Donc, pour dérouler vos tests, vous allez devoir arranger vos classes de manière à ce que la logique métier, dont la topologie, soit toujours séparée de l'exécution de Kafka. Comme vous avez vu, on a dû le faire ici. Il faut toujours que votre logique métier, dont la topologie, soit séparée du run. Voici l'exécution de Kafka Stream. Ça, c'est la première contrainte qu'il y a. La deuxième contrainte, c'est sur le stockage. Vous devez toujours enregistrer les données dans un topic. Du coup, il y aura le topic de production et il y aura le topic de test. C'est un peu ça qui est un peu contraignant. Mais comme vous avez pu le voir, on a lancé ceci sans Kafka. Vous voyez que je n'ai pas eu besoin de lancer Zookeeper ni Kafka pour lancer mon test. Ouais, c'est pourquoi je vous disais au tout départ que on aurait même pu développer toute la formation sans avoir à chaque fois lancé Kafka et Zookeeper et tout cet infra pour les besoins stricts de développement, donc pour les besoins de développement pur. Ok? Mais avec l'infra, ça rend les choses un peu plus réalistes, ça rend les choses plus réalistes qu'avec un test unitaire. Mais voilà, les tests unitaires vont vous permettre comme ça d'automatiser la vérification de la robustesse de vos applications à chaque fois qu'il y aura modification de votre code. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au déroulement des tests unitaires, par rapport à la façon d'effectuer les tests unitaires, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris la logique du développement, n'hésitez pas à nous écrire dans le forum du groupe privé des étudiants et nous vous répondrons sous peu. Donc, on fait une petite pause et on passe à la session suivante de cette section sur le déploiement d'applications en production qui sera sur builder son application. Merci, à tout de suite.